De Belabo à Bomban et de Bertois à Batouri, l'université de Bertois irradie désormais la région de l'Est. L'institution est à sa deuxième année académique depuis sa création par décret du président Paul Biya le 6 janvier 2022. Elle héritait alors des écoles existantes, mais d'une boussole, véritable bréviaire, du professeur Dieudonné Emmanuel Pegnem, recteur de l'université de Bertois. Nous entrons dans la continuité du triptyque qui caractérise le ministère de l'enseignement supérieur, n'est-ce pas, dans les hautes instructions de Monsieur le Président de la République, Monsieur le ministre d'État, ministre de l'enseignement supérieur, le professeur Jacques Famin-Bingo, qui consiste à la professionnalisation, à l'assurance qualité, à l'employabilité des diplômés. 9 campus abritent les 4 facultés et autant d'écoles. On y accède par route bitumée. Les écoles épousent les réalités locales. L'école supérieure de transformation des mines et des ressources énergétiques est à Batouri. À Bomban abrite l'école supérieure des sciences de l'urbanisme et du tourisme. L'école normale supérieure est à Bertois, fait majeur, les TLS, techniques de langage spécialisé. Belabo accueille l'Institut supérieur de l'agriculture, du bois et de l'environnement. La ville offre ainsi 2400 hectares pour les travaux pratiques de ses apprenants. Chaque étudiant qui entre en première année aura un espace, un champ, une parcelle à minimum de 100 mètres carrés qui entre dans le cadre de ses formations pratiques. Il va faire cultiver les stimulations de le maïs, les pastèques et commercialiser, n'est-ce pas, avec l'appui de l'établissement, commercialiser ces produits. L'argent qui vient de ces produits sera bloqué dans un compte au nom de cet étudiant. Et à la fin de sa formation, n'est-ce pas, ayant cumulé 5 ans, quand il sortira ingénieur, il aura un fonds de départ pour créer sa propre entreprise. Côté faculté, l'université de Bertois fait des offres de formation innovantes. La formation trilingue au sein de la faculté des arts, lettres et sciences humaines la distingue des facultés sœurs de la sous-région. La faculté des arts, lettres et sciences humaines ouvre ainsi un boulevard aux langues étrangères à l'instar du russe et du portugais. La pédagogie voudrait donc que l'enseignant se centre sur l'apprenant. Quel sexe, quel âge, de quel milieu vient-il, quel est son niveau prérequis, n'est-ce pas, avant de trouver les outils didactiques permettant à cet apprenant d'apprendre facilement les langues. Cette année, 2024-2025, nous avons tous les niveaux. Niveau 1, L, niveau master également. Et donc, nous allons accueillir l'ensemble des étudiants qui nous viendraient, en fait, au-delà des nouveaux bacheliers, et des étudiants de la région qui ne pouvaient plus continuer leurs études loin de leur famille. La faculté des arts, lettres et sciences humaines, comme l'université de Bertois, leur offre donc la possibilité de venir continuer leur formation auprès de leur famille, dans leur environnement familial. La pêche qui est offerte aux étudiants, élèves, professeurs des écoles normales, notamment de toutes les écoles normales du Cameroun, qui peuvent vouloir venir continuer leur licence. Nous leur donnons la possibilité avec un DIPES 1 de venir faire une licence à l'université de Bertois. Nous leur donnons la possibilité avec un DIPES 2 de s'inscrire directement en Master 2 et, si possible, poursuivre pour leur doctorat. Côté sciences juridiques et politiques, né des centres de l'annexe de SOA, l'université de Bertois, à travers cette faculté,
propose des unités d'enseignement qui épousent l'environnement. Il s'agit pour nous de former et perfectionner les cadres de l'État, des entreprises et du secteur public et parapublic dans les domaines du droit et de la science politique. Et pour cela, nous avons un cycle classique de licence et de master. Le doctorat est en vue, mais nous attendons les autorisations nécessaires de la hiérarchie pour le mettre en route. Nous avons également des filières professionnelles qui commencent par la capacité en droit et économie. Ensuite, les domaines dans lesquels la région de l'Est peut présenter un pôle d'excellence, un avantage comparatif par rapport aux autres régions, à savoir la mine et les ressources naturelles, les marchés publics, le droit budgétaire, stratégie défense et sécurité au regard des conflits frontaliers qui peuvent surgir dans la région de l'Est. Nous avons également une offre de formation professionnelle concernant l'activité humanitaire. En marge des formations classiques et professionnelles, la faculté des sciences juridiques et politiques, comme la faculté des sciences économiques et de gestion, propose des formations certifiantes. À partir de l'année 2024-2025, nous faisons une innovation avec la création des filières de formation professionnelle. Et nous en avons pratiquement une quinzaine de filières professionnelles que nous allons offrir au public et aux apprenants. Si je peux les citer, quelques-unes de ces nouvelles formations. En première année, ceux qui ont le baccalauréat ont la possibilité de commencer avec comptabilité et finance dès la première année et marketing, vente et commerce également à partir de la première année. Maintenant, en troisième année, nous avons également de nouvelles formations, de nouvelles filières professionnelles qui vont être ouvertes à partir de l'année académique 2024-2025. Il s'agit de la filière banque, assurance et finance, de la filière comptabilité, finance et audit, de la filière marketing digital, de la filière marketing stratégique et opérationnel. Et compte tenu de la spécificité de la région de l'Est, nous avons également ouvert une formation en finance et négoce des matières premières, non seulement au niveau licence, mais également au niveau master. Dans l'enceinte de l'ENIET se dressent les infrastructures de la faculté des sciences. Ici, le credo, c'est la symbiose entre la modernité et la pratique. Appliqué à cet exemple, cette matrice, est-ce que le Nous mettons l'accent sur le volet vraiment professionnel avec des professionnels qui viennent dispenser des enseignements, avec des stages dans les différentes structures avec lesquelles nous signons des partenariats. Nous avons le Wi-Fi au campus de la faculté des sciences.
qui est accessible à tous les étudiants. Ça permet de faciliter la compréhension des enseignements qu'ils reçoivent. Les premiers bénéficiaires entendent tirer meilleur profit de tout cela. C'est un carrefour de rencontres interculturelles, puisque le Cameroun, c'est un pays qu'on trouve plusieurs cultures. J'ai pris la filière trilingue, plus précisément le russe, parce que c'est une langue que j'aime vraiment, puisqu'elle est une langue très rare ici. Et en plus, c'est la première fois qu'on installe ça ici à Bertois. Ce qui permet que je puisse apprendre ça facilement, puisque je ne vais pas me déplacer pour aller d'une autre ville. Et j'invite aussi beaucoup mes frères et sœurs qui vont avoir le bac à venir s'inscrire ici, parce que vraiment je me sens à l'aise, puisque le premier jour d'abord je suis vraiment à l'aise, parce que mes camarades, les docteurs, les professeurs, ils sont très sympas et le cours passe facilement, je comprends. Proximité, entrepreneuriat et assurance qualité constituent le socle de l'université de Bertois par elle-même et par les partenariats. Nous travaillons chaque jour pour mieux les accueillir. Je veux vous dire qu'aujourd'hui, tout l'ensemble de nos 9 campus universitaires sont totalement connectés au réseau Wi-Fi, permettant ainsi à nos apprenants de pouvoir accéder à une formation de qualité et de pouvoir parcourir le monde à partir d'un clic. Nous avons également actuellement une bibliothèque centrale numérisée, n'est-ce pas, que nous sommes en train de finaliser, qui permettra également à ces étudiants d'avoir accès aux livres, avoir accès à la connaissance et de pouvoir parcourir le monde. Véritable cadeau du président Paul Biya, la région de l'Est se veut reconnaissante à jamais pour son université. Ramakaronga